mais écoutez, je viens de le dire, notre session budgétaire intervient après une longue séquence consacrée aux communes et aux élections municipales. Ce sera l'occasion de remettre utilement le projecteur sur le département, d'autant plus que, je le rappelle, sur le baromètre Corom 2025, 85% des maires des communes rurales considèrent le département comme le partenaire le plus fiable. Je crois que ce qui est vrai à l'échelle nationale doit être un peu vrai aussi à l'échelle des Hautes-Pyrénées. 78% estiment qu'il permet la réalisation de projets qui n'auraient pas pu le voir le jour sans son appui. Le département est incontestablement l'interlocuteur naturel des maires. C'est pourquoi je veux profiter de cette session pour dire et redire aux maires nouvellement élus ou réélus qu'ils trouveront toujours auprès de nous un partenariat solide, fondé sur le respect et la confiance plutôt que sur les tentatives de tutelle. Et un signe fort de ce que j'affirme, je vous proposerai d'adopter pour 2026 une augmentation de 1 million d'euros pour les aides aux communes, ce qui portera à environ 21 millions d'euros le budget total du département consacré au soutien des communes. Ce n'est pas le cas dans tous les départements, y compris les plus proches. Cette session budgétaire sera également l'occasion de rappeler l'importance de nos missions, au-delà du soutien aux communes rurales, en déclinant notre budget prévisionnel dans chacun de nos domaines d'intervention. Sans empiéter sur le débat à venir, je voudrais souligner que le budget prévisionnel dont nous allons débattre s'élève à 444,2 millions d'euros de dépenses effectives, hors opérations d'ordre, crédits revolving et résultats d'investissement reportés pour équilibrer le budget. Si on y mettait ces dépenses-là, on a un budget effectivement qui dépasse largement les 500 millions. Notre budget est financé globalement par un ensemble de versements assurés par l'État sous forme de compensation, dotation ou autre fiscalité indirecte fixée par lui seul. La récupération de la TVA sur les dépenses d'investissement passées, nos fonds propres, les DMTO, droits de mutation à titre onéreux, perçus indirectement sur les transactions immobilières, qui représentent, j'insiste bien, le seul impôt que nous sommes habilités à prélever et dont nous maîtrisons le taux. Parce que souvent, vous voyez, avec nos impôts, le département ne lève pas d'impôts. Seul impôt que nous levons, c'est les DMTO. Et puis enfin l'emprunt. Pour être totalement transparent, nous ne maîtrisons réellement que ces deux dernières ressources, les DMTO et l'emprunt, à savoir 13% de nos recettes totales, ce qui est manifestement incohérent dans un État prétendument décentralisé. S'agissant des DMTO, qui représentent moins de 8% de nos ressources, il sera proposé cette année encore de ne pas procéder à l'augmentation du taux. Je rappelle qu'à la différence de la quasi-unanimité des départements, nous avons choisi l'année dernière de ne pas recourir à cette possibilité qui nous était offerte d'augmenter le taux. Nous avons pris cette décision pour ne pas fragiliser les acteurs du secteur immobilier et du logement, considérant en outre qu'il y avait plus à craindre un ralentissement de la timide reprise observée sur le marché de l'immobilier qu'un réel gain de recettes, et je crois que ça nous a donné raison. Je vous propose de maintenir cette position en 2026, ce qui ne nous empêche pas néanmoins de tabler sur une augmentation d'1 million d'euros pour un total de 36,4 millions d'euros. Bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, par rapport à la même époque, on sent qu'il y a plus de rentrée de DMTO. Ce que je crains peut-être, c'est le contexte actuel au niveau des carburants et autres qui risquent peut-être à un certain moment de remettre en cause un certain nombre de choses. Bon, on va essayer de rester positif. S'agissant de l'emprunt, nous prévoyons un montant de 20 millions d'euros afin de nous maintenir dans un endettement raisonnable et ambitieux qui préservera notre capacité de désendettement en dessous du seuil des 3 ans. Quant aux différents versements de l'État,
Dotation, compensation, fiscalité reversée, qui représente près de 72% de nos recettes. Cette dépendance anormale, pour ne pas dire choquante, dans un État décentralisé ne peut pas être attribuée à une quelconque générosité de l'État. Cet argent, c'est celui qui nous doit, au titre des impôts confisqués, des charges créées et des compétences transférées. À ce sujet, il convient de rappeler que l'État ne compense que partiellement les charges créées ou transférées. Il en est ainsi notamment des 3 allocations individuelles de solidarité, sur l'APA, allocation personnalisée de l'autonomie, la PCH, prestation de compensation du handicap, le RSA, revenu de solidarité active. Ces 3 allocations versées par le conseil départemental ne sont compensées qu'à hauteur de 51%. Donc ça relèverait de la solidarité nationale. Laissant peser sur les ressorts du département un montant de 45,8 millions d'euros, alors même que nous ne disposons plus des leviers pour les financer. La moitié de notre budget, à savoir 222 millions d'euros, politique sociale et masse salariale, sera consacrée à ce que j'appelle solidarité humaine. Je trouve que ça parle mieux que solidarité sociale. Je l'appelle donc solidarité humaine, l'un des cœurs du métier du département avec la solidarité territoriale. Ce budget social servira d'abord et majoritairement à soutenir les personnes âgées et handicapées. Et cela a un coût, vous le verrez sur vos camemberts, à hauteur de 112 millions d'euros. Il servira ensuite à protéger l'enfance. Un effort supplémentaire sera proposé en 2026 pour la protection d'enfants victimes de maltraitance et atteints de pathologies lourdes. Enfin, ce budget social permettra de poursuivre la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, en même temps en maintenant l'effort sur le nécessaire retour à l'emploi. 63 millions d'euros seront consacrés aux routes et mobilités. L'essentiel de ce budget concernera la voirie départementale pour assurer la construction, l'entretien, la sécurité, le déneigement, la réparation, la signalisation, les ouvrages d'art, etc. Et 25 millions d'euros seront affectés à la réalisation des grands chantiers routiers. Mais ce budget mobilité inclut aussi une majoration de notre participation au syndicat de gestion de l'aéroport pour conforter notre implication dans cet outil structurant essentiel à l'attractivité des Hautes-Pyrénées. On rappelle que l'aide de la région ayant baissé de 51 à 35, celle du département était à 24 et nous sommes montés à 35. Et l'agglo qui était à 24 est monté à 30. Donc 35 et 37 sur 10 et 30 de l'agglo, il fait les 100%. Nous consacrerons aussi plus de 22 millions d'euros à l'éducation des collégiens. Nos interventions dans ce secteur ne concerneront évidemment pas le contenu des programmes, qui est un domaine réservé à l'État, mais les conditions matérielles de l'enseignement, sachant que la réussite ne se joue pas seulement dans le contenu des cours, mais aussi dans l'environnement matériel de qualité que le département rend possible avec des établissements entretenus, rénovés, sécurisés, chauffés, informatisés et des services d'accueil et de restauration scolaire. Je crois que dans tout ce domaine-là, nous n'avons pas à rougir quand on parcourt les collèges du département. On a plutôt des établissements bien tenus et de bonne qualité. Avec un apport de 13,8 millions, le département sera aussi le principal financeur du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées. Et sans être exhaustif, je voudrais néanmoins signaler que nous prévoyons un budget de 9 600 000 euros pour la culture, la vie sociale et les sports. Souvent considérés comme facultatifs, ces domaines traduisent pourtant la profondeur de l'engagement de notre institution dans la vie locale et son rôle essentiel dans la cohésion sociale. Ce budget a été construit
dans le respect des orientations budgétaires qui prévoyaient la poursuite d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement, ça vous me l'avez entendu souvent rabâcher, d'une non-augmentation du taux des DMTO, d'un endettement stable et d'une politique d'investissement ambitieuse. Avec 86 millions d'euros d'investissement prévus en 2026, soit 1 million de plus qu'en 2025, le département, premier donneur d'ordre public des Hautes-Pyrénées, affirme une nouvelle fois sa volonté de résister au contexte économique éprouvant et de stimuler la vitalité du territoire et de ses acteurs économiques. Comme chaque année, nous nous sommes efforcés de bâtir un budget adapté aux défis sociaux et territoriaux des Hautes-Pyrénées, un budget qui protège les plus fragiles et soutient l'activité et l'attractivité des Hautes-Pyrénées par une politique d'investissement ambitieuse.